Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Éco-Débat s'intéresse aujourd'hui au secteur du transport, mais plus précisément du transport urbain, en attendant la mise en route du fameux métro d'Abidjan qui devrait absorber une grande partie du trafic urbain à Abidjan. On se dispute encore les acquis entre taxis ordinaires, taxis communaux, taxis compteurs et VTC. Une bataille qui a vu arriver ces derniers mois de nombreux investisseurs sur le segment VTC. Des multinationales créent des filiales pour se lancer dans la concurrence des particuliers et c'est de forcer et de s'imposer des réglementations qui viennent apparemment asphyxier les opérateurs. Taxi ordinaire, VTC, quel avenir pour le transport urbain en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest, puisque le constat est quasi le même dans les grandes capitales ouest-africaines. Pour en parler, nous recevons pour vous dans ce studio M. Kwadio Kwame Alain Serge. Vous êtes consultant en développement, merci d'être avec nous. Merci M. Stéphane Soumaoro, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Et avec nous ici en studio, M. Ake Rodrigue, vous êtes le président de l'Union patronale des taxis communaux de Cocody. Merci d'être avec nous. Merci bien M. Soumaoro, par ailleurs membre de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Merci encore. Alors aujourd'hui nous parlons du secteur des transports, peut-être de la modernisation, mais il y a cette concurrence qui sort un peu, qui a rejailli ces derniers temps entre VTC et taxi ordinaire. Mais avant d'arriver là, la genèse un peu, quel est l'état des lieux qu'on peut faire du secteur du transport en Côte d'Ivoire? Merci M. Stéphane. Il faut dire que le secteur du transport est un secteur clé, un secteur stratégique dans la suivi des activités économiques. Parce qu'il ne peut pas avoir d'activité économique, de dynamisme économique s'il n'y a pas de transport. Parce que figurez-vous que le transport se définit par le déplacement des biens, des marchandises et des personnes d'un point à un autre. Et en ce qui concerne le cadre spécifique de la ville d'Abidjan, nous avons plusieurs types de transports, je dirais. Nous avons les transports communaux, nous avons le transport, je dirais, intercommunal, par exemple assuré par les taxis traditionnels, les véhicules les taxis traditionnels et dernièrement l'avènement des VTC. Les VTC ce sont des véhicules qui ont été déployés massivement sur l'échiquier du territoire ivoirien, principalement à Abidjan, dans l'optique d'utiliser la nouvelle technologie et de dématérialiser le secteur de transport en Côte d'Ivoire. Et dernièrement, on a assisté à un investissement massif de plusieurs opérateurs économiques dans un tel secteur. Pourquoi ce secteur est prisé par les Ivoiriens? Ce secteur est prisé par les Ivoiriens pour plusieurs raisons. Premièrement, il est associé au digital et depuis votre domicile, vous bénéficiez d'une connexion Internet avec une application. Vous passez votre commande, on vient vous chercher devant votre immeuble. Donc ça vous permet de lutter premièrement contre le désengorgement des gares routières. Vous êtes plus sécurisé parce que ce sont des véhicules neufs, climatisés. Et je pense que c'est les véhicules qui permettent de bénéficier d'un peu plus de confort. Justement, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est la question de la modernisation, ce confort tant prisé peut-être qu'on reproche aux taxis classiques. Alors, M. Ake, vous qui êtes de l'Union patronale, qui êtes donc au cœur de ces investissements, comment vous-même vous appréhendez l'évolution de ce secteur? Bien, merci. Déjà, d'entrée, il faut dire que, comme vous l'avez dit, à Abidjan, la demande d'abord est fortement élevée. Aujourd'hui, on va dire que nous avons beaucoup de types de véhicules. Nous avons les taxis banalisés, nous avons les taxis communaux, nous avons également les taxis compteurs, nous avons les Webux et j'en passe. L'avènement aujourd'hui des VTC, pour nous, c'est dans la bonne dynamique de la digitalisation. Comment nous l'accueillons? Nous l'accueillons correctement parce que, vous savez, aujourd'hui, il faut souligner qu'à la différence des autres modes de transport, le VTC utilise des applications digitales, comme on l'a dit, qui requièrent l'utilisation de données personnelles. Et ces données-là remontent et à travers ces données, un individu ou un client qui est chez lui à domicile peut commander, n'est-ce pas, ce véhicule et puis assurer son transport. Voilà d'entrée ce que je pourrais dire sur cette question. Alors c'est un secteur très porteur, comme l'a dit M. Kwame tout à l'heure. Alors, pour investir dans le transport, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le transport, acquérir un véhicule, les formalités, ça peut tourner autour de combien? Ça dépend des types de véhicules. Voilà, pour le taxi communal, voilà, nous avons des véhicules neufs comme des véhicules en seconde main. Aujourd'hui, avec la réglementation, c'est des véhicules de moins de 7 ans qui sont conseillés. Et un véhicule de moins de 7 ans, il faut tourner autour de 3,5 millions à 5 millions pour l'investissement. Et les véhicules neufs, c'est autour de 6 millions à 10 millions de francs CFA par véhicule. Voilà. Donc, c'est à peu près dans ces fourchettes-là en termes d'investissement. Maintenant, au-delà de
de ce bien qui est acquis, il y a des frais pour faire fonctionner ce véhicule. Les frais de fonctionnement, on va dire, peuvent tourner autour de 800 à 1,2 million pour qu'un véhicule puisse circuler aussi bien en taxi communal ou en taxi compteur à Abidjan. Alors, il me revient encore une question. Tout à l'heure, M. Kwame a évoqué cette question de confort parce que les VTC, ces nouveaux véhicules qu'on voit, il y a quand même ce confort que l'on reproche aux taxis ordinaires. Vous, est-ce que c'est ce qui fait la différence fondamentale? Bon, je pense que c'est l'un des éléments qui fait cette différence fondamentale, mais il y a encore d'autres éléments qui s'ajoutent, tels que l'aspect digital. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est interconnecté. Et avec la mondialisation, avec la globalisation, l'internationalisation des économies, nous sommes en train de passer d'une économie traditionnelle à une économie numérique. Et de plus en plus, tout se fait par le numérique. Et les activités économiques sont en train d'être digitalisées, dont le secteur du transport. Et je pense que c'est un avantage qui est très comparatif. Je dirais, excusez-moi du terme, c'est un avantage qui est bénéfique par rapport aux taxis traditionnels. Mais l'une des spécificités dans ce secteur, dans cette nouvelle dynamique de transport, c'est la rapidité, la célérité avec laquelle vous avez la possibilité de commander votre véhicule. Il y a aussi le confort, il y a aussi la question du temps. Vous savez que le temps est un élément, est un facteur clé dans les mouvements de personnes. Comparativement aux taxis traditionnels ou aux autres types de transports où il faut aller faire des queues avec les nombreux embouteillages. Donc voici ce que j'avais ajouté sur la question. Mais parlons de digitalisation, oui, je veux dire, les taxis ordinaires quand même peuvent se digitaliser, utiliser ces outils technologiques pour avancer. On n'a pas besoin d'attendre des VTC. Non, pas du tout. Les taxis... Alors donc, qu'est-ce qui est fait pour moderniser ce secteur? Oui, mais bien avant, il faut également faire l'avantage comparatif, parce que tous les avantages qui venaient d'être cités, on va dire qu'au niveau des taxis communaux et autres, nous avons une certaine flexibilité. Mais il y a aussi la rapidité. Parce qu'un véhicule que vous commandez de chez vous à la maison, ce véhicule peut mettre peut-être 5 à 10 minutes pour arriver. Alors que quand vous sortez au bord de la route, même devant chez vous, les véhicules passent à temps additionnel. C'est-à-dire qu'en moins d'une minute, même vous pouvez avoir accès à un taxi compteur, un taxi communal, etc. Donc il y a la flexibilité également. En termes de flexibilité, les coûts sont réduits. C'est des coûts sociaux qui sont pratiqués généralement pour les taxis communaux et les taxis compteurs. Les coûts se discutent parfois, ce qui n'est pas le cas pour les véhicules de type VTC. Au-delà de cela, c'est une certaine migration aujourd'hui dans le secteur. Voilà. Le secteur tend à être professionnalisé, je dirais. Et avec les dernières réformes de l'État de Côte d'Ivoire, justement, c'est pour amener le secteur à sortir de l'informel au formel. Voilà. Donc, il y a des dispositions qui sont en cours qui permettront justement que ce secteur-là puisse migrer dans la digitalisation. Alors, je vais revenir rapidement sur un élément. Tout à l'heure, vous avez demandé qu'est-ce qui crée l'entrave pour que les taxis traditionnels ne se professionnalisent pas. J'aimerais donner quelques éléments de réponse. Pour qu'un tel environnement soit professionnalisé, il va falloir tenir compte de plusieurs facteurs, et notamment la constitution d'un GIE, d'un groupement d'intérêt économique. Je pense que ces GIE leur permettra d'être plus forts, d'avoir plus d'assises juridiques, d'avoir plus de formalités, mais également de se mettre ensemble pour contacter des concessionnaires de véhicules, des partenaires financiers et économiques, mais aussi des opérateurs techniques visant à digitaliser ces activités-là. Je pense que c'est ce qui fait un peu la différence entre les taxis traditionnels et les nouveaux types de véhicules appelés VTC. En ce qui concerne la nouvelle réglementation étatique, bon, certains disent qu'elle a pour but de mieux professionnaliser ce secteur, mais ça entraîne aussi des conséquences, puisque deux dispositions particulières ont attiré mon attention dans le décret qui a été signé par le président de la République. Apparemment, c'est un décret qui a été signé en 2021, mais il n'y a qu'en 2022 qu'on parle de ce décret. Ça c'est la première remarque que je fais. Deuxièmement, il y a la puissance des véhicules qu'on demande, qui est exigée pour ce type de transport, et puis il y a le cautionnement de 20 millions de francs CFA. Bon, moi je trouve un léger contraste entre la volonté du président de la République d'éradiquer de façon considérable la pauvreté et le décret qui vient d'être pris. Parce qu'il faut dire qu'à la faveur du développement de ces activités, plusieurs jeunes Ivoiriens, plusieurs opérateurs économiques ont investi en masse. Mais il se trouve que les véhicules sociétés, les véhicules pour lesquels ils ont investi ne sont pas en conformité avec les nouvelles exigences légales.
Donc il y a encore une difficulté. Est-ce que tous les Ivoiriens auront la possibilité de payer un montant pharaonique, je dirais de 20 millions? Je dis pharaonique parce que c'est fonction des réalités socio-économiques du moment. Sans oublier qu'il y a la cherté de la vie. Donc c'est ce contraste-là qui nous laisse un peu sur notre faim. Qui nous laisse sur notre faim parce qu'il y a un contraste, vu que la volonté du président de la République visant à réduire la pauvreté et à créer beaucoup d'emplois ne cadre pas avec les dispositions réglementaires qui visent à restructurer un tel secteur. Alors, M. Aké, je vais vous ramener la question. Oui. Déjà, pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce secteur d'activité, au niveau de cette loi qui vient de sortir, de ce décret qui vient de sortir jeudi, la personne a le temps de se renseigner sur le type de véhicule adapté, ou bien chacun y va de son plein gré, chacun y va de son bon accord. Il faut simplement dire qu'avant 2021, il y avait un vide juridique en la matière. Voilà. Il y avait une loi qui existait, la loi d'orientation du secteur du transport, on va dire urbain, en 2015, mais qui réglementait ou qui régissait tous les types de transport, sauf les VTC. Donc c'est justement pour répondre à ce vide juridique-là que ce décret a été pris, le décret 2021-860 du 15 décembre 2021, et qui fait aujourd'hui mouche à Abidjan. Alors l'article 24 de ce décret-là précise que, entre autres, que toute entreprise de transport exécutant un service de transport par VTC doit avoir donc des véhicules dont la puissance nette du moteur doit être supérieure ou égale à 84 kWh ou 114 chevaux. Et puis par ailleurs, il y a l'âge du véhicule également qui doit être de moins de 5 ans. C'est problématique parce que, de 1, tous ceux qui sont rentrés dans le secteur sans avoir cette connaissance, sans être informés des prédispositions, des dispositions qui devaient être prises, on va dire, sont mis devant les faits accomplis aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qu'ils feront de ces véhicules de type Alto, de type Espresso et autres, Désir et autres, qui sont moins de 114 chevaux et qui représentent pratiquement 90% du parc automobile en circulation actuellement? Que feront-ils? Par ailleurs, ces véhicules de moins de 5 ans, la question qu'on se pose, est-ce qu'ils auront à rentabiliser en termes d'investissement ces montants avant donc, la période d'usure fixée par le gouvernement? Toutes ces questions sont sur la table. Ces mesures que le gouvernement prend vont-elles s'adapter aux véhicules ou aux opérateurs actuels ou concernent les opérateurs qui viendront après? Je crois qu'il y a des pourparlers qui sont prévus entre le ministre et les acteurs pour aplanir toutes ces questions et qui pourront nous permettre par la suite de pouvoir voir comment orienter nos investissements dans le futur. Et moi, je pense que la tutelle, le ministre du Transport aurait dû, je pense, consulter les différents acteurs du secteur. Justement, c'était là ma question. Est-ce que vous avez été associé à ce décret? Avant de prendre un tel décret, parce que, apparemment, vu que ça jase, vu que ça crée un tollé général, ça prouve qu'à la base, il n'y a pas eu de consensus. Alors que c'est un décret qui est fait pour organiser un secteur. Mais on dit qu'on veut vous organiser. Maintenant, vous n'êtes pas conscient, vous ne savez pas de ce qu'on doit vous donner pour que vous soyez structuré. Donc là, ça c'est une problématique qu'il faut surveiller beaucoup plus acuité. Alors, c'est une problématique. Ça, j'ose vous poser la question directement. Est-ce que l'union patronale a été associée à cette décision? Est-ce que les acteurs ont été associés à cette décision? Comme je dirais, l'union patronale au ban rang, mais la fédération ivoirienne des PME au plus haut niveau, mais encore dans le secteur des transports, il y a des organisations qui ont été associées, il y a des fêtières qui ont été associées. Voilà. Donc on pourra dire qu'il y a les représentants des taxis communaux qui y étaient, et il y a le DG du haut patronat également, je pense, qui a pris part aux activités, a écouté le ministre. Effectivement, les acteurs ont été associés. Mais la question qu'on se pose encore, les acteurs associés, mais il y a des problèmes au niveau donc, de ces dispositions qui ont été prises. Et je pense que, comme je l'ai dit, il y a des pourparlers qui se feront, qui ont été annoncés, qui permettront de pouvoir aplanir ces questions-là. Alors, on parlait tantôt des VTC, cette réglementation. Est-ce qu'elle s'applique uniquement aux véhicules qui veulent se lancer dans le VTC? On a parlé des Alto et autres d'une certaine puissance. Ces mêmes véhicules, on les retrouve aussi en tant que taxi ordinaire, taxi classique. Est-ce que la loi s'applique aussi à ces taxis ordinaires? Ou c'est que les VTC? Tout à fait. Comme je le dis, c'est un décret qui a été pris
en 2011. Je crois que c'est l'autorité... En 2021. Voilà, en 2021, je voulais dire, voilà, tout à fait. Et ce n'est que maintenant que les acteurs ont pris pleine connaissance de ces mesures-là. Donc, il y a une forte interprétation qui va se faire après, pour pouvoir aplanir toutes ces questions. Pour l'heure, on ne peut pas vraiment se prononcer sur cette question pour savoir si ça ne concerne que les véhicules VTC ou les autres taxis qui utilisent ces types de véhicules de moins de 114 chevaux. Ils sont également frappés par ces mesures-là. Je vais ajouter un point. Je vais attirer votre attention sur un fait. En réalité, la prise de ce décret rend problématique. Ça complique les investissements en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas la première fois qu'un tel décret est pris. Figurez-vous qu'il y a d'abord eu un premier décret visant à interdire l'importation de véhicules de plus de 5 ans. Alors qu'on sait qu'à Abidjan... De plus de 7 ans. De plus de 7 ans. Alors qu'on sait qu'à Abidjan, c'est un secteur qui était très florissant, pourvoyeur d'emploi. Donc, il y a eu encore des impacts. Et il y a eu aussi la question des livraisons à moto. Un autre décret a été pris visant à revoir la hausse, la fiscalité. Dans le domaine de la pêche, on sait qu'en Côte d'Ivoire, la pêche traditionnelle est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi et c'est un secteur qui est très représentatif. Mais ce secteur encore a été frappé par une hausse fiscale qui passe du simple au triple. On a maintenant la question des VTC. Donc on se pose la question de savoir donc, quelles sont les facilitations étatiques visant de permettre aux Ivoiriens de s'investir. Parce que quand on veut lutter contre la pauvreté, je pense que l'un des moyens les plus aisés, les plus faciles, c'est de créer la richesse. On ne peut pas créer la richesse sans activité génératrice de revenus. Donc, quel est le rôle de l'État dans cette dynamique? Je pense que l'État est celui-là même qui crée les conditions. C'est celui-là même qui régente la politique de développement socio-économique de la nation. Donc, cette politique-là doit prendre en compte l'ensemble des acteurs. Mais apparemment, c'est un décret qui est, je dirais, exclusif. Exclusif parce que tout le monde n'aura pas la possibilité de payer un cautionnement de 20 millions. Tout le monde n'aura pas la possibilité. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière déjà pour tenter de baliser le terrain, permettre à ce que ceux qui viennent y investir soient des entreprises sérieuses, des personnes sérieuses qui veulent vraiment s'y adonner et pas avoir ces petits problèmes? Monsieur Aké, en vous posant cette question, je me permets aussi de vous demander en même temps quels sont les grands problèmes, les réalités au quotidien vraiment des acteurs du secteur du transport. D'accord, ok. Je dirais que le secteur du transport, nous le savons tous, a beaucoup de problèmes. Et là, aujourd'hui, la question qui nous est soumise nous amène à révéler quelques problèmes ci et là. Ces problèmes dépendent de l'axe d'exploitation. Quand vous êtes dans le secteur du taxi communal, vous n'avez pas les mêmes réalités que quand vous êtes dans le secteur du taxi compteur ou que vous êtes dans le secteur du taxi banalisé, encore moins les VTC. Tout dépend. Il y a des problèmes globaux, il y a des problèmes spécifiques aux axes. Voilà. Comme problème spécifique aux axes, c'est d'abord au niveau des autres secteurs autres que le VTC, c'est le problème de parafiscalité. Voilà. Vous savez, tous les acteurs du secteur du transport payent, en plus de la patente transport reversée à l'État de Côte d'Ivoire, paye également ce qu'on appelle la carte de stationnement. Au-delà de la carte de stationnement, il y a les taxes communales, etc. etc. C'est l'un des secteurs, en dehors des autres secteurs, où les entreprises ou les particuliers acquittent à la fois aux impôts et aussi bien à la mairie. Alors que la règle générale, c'est que quand vous exercez une activité dans un pays, et particulièrement en Côte d'Ivoire, au-delà d'un seuil, notamment en Côte d'Ivoire, au-delà de 5 millions pour toute activité, vous êtes rattaché au service des impôts. En deçà, vous êtes rattaché aux collectivités, notamment aux mairies qui vous gèrent. Et c'est des taxes forfaitaires. Mais dans le secteur du taxi communal, dans les taxis banalisés, vous êtes dans les formels 7, mais ce que vous payez dépasse parfois ce que les autres entreprises PME... Donc, on ne peut plus dire que vous êtes dans les formels puisque vous vous acquittez de vos impôts. Acquitte largement, au-delà même de ce qui devait être acquitté. Ça réduit largement la marge. C'est un secteur où vous investissez beaucoup et vous gagnez peu. Parfois, les gens se disent, c'est bon de faire l'affaire de taxi communal, de taxi banalisé, de taxi, etc. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la marge que le propriétaire ou que l'investisseur a est minime. Il recueille, je le dis toujours, il recueille, mais il redistribue. Les recettes, ça dépend. C'est-à-dire, vous recueillez,
vous redistribuez pour l'assurance, vous redistribuez pour la mairie, vous redistribuez pour l'État de Côte d'Ivoire, vous redistribuez pour les opérateurs à travers le carburant et les vidanges, etc. Finalement, il ne vous reste plus rien. C'est un secteur où il y a beaucoup de problèmes au niveau de la réglementation. Elle n'est pas appliquée. Parfois, des textes sont pris, mais ce n'est pas respecté. Voilà. En la matière, il y a aussi ce qu'on appelle couramment, vous savez, les tracasseries, etc. Et ça, on ne pourra pas en finir si on commence aujourd'hui. Le problème des syndicats et autres, ce sont des lourds problèmes. Si on évoque aujourd'hui, on ne pourra pas s'en sortir. C'est un secteur à la fois porteur, mais beaucoup à risque, malheureusement. C'est ce qui fait que beaucoup investissent dans le secteur, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et tenez-vous bien, au bout de la première année, ils abandonnent. Le taux d'abandon dans le secteur excède plus de 60%. C'est-à-dire quelqu'un qui investit aujourd'hui, en moins d'une année, il abandonne. C'est un secteur véritablement à risque, mais qui est porteur. Et à contrario, au niveau des VTC et des grands groupes qui s'investissent dans le secteur, vu qu'ils se constituent en société ou en entreprise, ils ont la possibilité donc de pouvoir se rattacher directement dans les grands services des impôts. Donc ça fait qu'au niveau, ils sortent de l'informel, ils rentrent dans le formel et leur activité est beaucoup plus sécurisée. C'est pourquoi nous encourageons l'État à pouvoir véritablement professionnaliser le secteur, c'est en cours, à faire sortir ce secteur-là de l'informel, afin que ce secteur soit dans le formel. Peut-être pour certains, ils se diront que ce n'est pas une bonne démarche, mais c'est la meilleure des démarches parce que ça fera que la parafiscalité n'existera plus et ça fera que tout ce que nous assistons aujourd'hui au désordre vraiment prendra plus ou moins fin. Je retiens quelque chose. Oui, par rapport aux difficultés, mais je veux vous la poser aussi. Il a parlé tout à l'heure de la parafiscalité, de certaines taxes que les taxis ordinaires ont à payer. Mais on se rend compte qu'avec les VTC, c'est patente. Non, justement. C'est là le problème, justement, entre VTC et les autres secteurs. Les VTC ne payent pas ces patentes. Les VTC n'acquittent aucune taxe, aucun paiement. C'est ce qui a fait que cette loi-là, aujourd'hui, a été promulguée pour permettre d'équilibrer les choses. Les grèves qui ont eu lieu par les taxis-compteurs, parce qu'en fait, quand on parle de concurrence déloyale, ça vient des taxis-compteurs. Vous savez, les VTC circulent comme les taxis-compteurs dans plusieurs communes, mais n'acquittent pas les mêmes taxes que les taxis-compteurs, n'ont pas les mêmes charges. Savez-vous que, par exemple, la visite transport fait 6 mois, alors que de l'autre côté, les VTC qui circulent en personnel, leurs visites font 1 an. Pour un véhicule de transport, vous acquittez la patente transport, ce que ne payent pas les autres. Vous payez l'assurance transport qui est beaucoup plus élevée, qui protège aussi bien le conducteur que les passagers, alors que de l'autre côté, c'est une visite personnelle. Et j'en passe. Quand vous faites déjà cette comparaison, pour le même investissement, vous avez 4 fois plus de charges pour le taxi-compteur et 1 quart de charge pour le VTC à l'époque. Donc, cette loi ou ce décret vient justement corriger cet aspect pour permettre de créer un équilibre. Mais en même temps, cette loi ou ce décret, avec ces nouvelles dispositions qui sont à revoir pour notre part, pour faciliter justement l'investissement au niveau du VTC également. Permettez-moi d'ajouter rapidement sur le problème. Au niveau des problèmes, l'un des problèmes majeurs que je vais dire, c'est les augmentations répétitives des coûts de transport. En réalité, quand vous faites une bonne analyse, c'est parce que la dynamique des activités est très dense à Abidjan. Abidjan est saturé. Abidjan, c'est pratiquement, je dirais, les 1/5 des urbains du pays. Je pense qu'il est temps pour l'État de Côte d'Ivoire de procéder à une véritable politique de décentralisation vers l'intérieur du pays pour désengorger un tant soit peu Abidjan. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, dans sa politique de mobilité urbaine, a mis l'accent sur 2 stratégies. Le développement des localités environnantes, telles que Benjerville, Songo, et puis l'amélioration, l'équipement des infrastructures. Mais il se trouve que ce sont des projets qui sont dévoreurs d'espace, mais c'est des projets qui sont, qui apportent une solution substantielle. Parce que d'ici 5 ans, la population va croître. Donc où allons-nous trouver des espaces pour construire des routes,
pour développer encore d'autres localités. Donc, voici autant de difficultés que l'État devait pouvoir prendre en compte dans sa politique de gestion du secteur des transports. Parce qu'on ne peut pas parler du secteur des transports sans prendre en compte la politique de l'aménagement du territoire. Donc, quand on va assurer la mobilité des populations, il va falloir tenir compte des questions urbaines. Je pense que la période est bien placée, les situations, les conditions sont réunies pour que l'État se penche, je dirais sérieusement, sur la politique de décentralisation. Ça va permettre de désengorger un tant soit peu la ville d'Abidjan, mais ça va aussi permettre aux usagers de souffler financièrement. Souffler financièrement, vous avez parlé d'aménagement urbain. Je pense que c'est ce que les autorités essaient de faire. On a vu un peu au Sénégal la mise en route du TER pour fluidifier tout cela. On voit en Côte d'Ivoire le projet du métro. Dans d'autres capitales aussi, de projets similaires essaient de se mettre en place. Mais messieurs, si nous voulons rester sur les taxis et les VTC, très rapidement, on arrive au thème de cette émission. Est-ce qu'on peut dire que les VTC sont aujourd'hui l'avenir du transport urbain en Afrique de l'Ouest? Bon, dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, je dirais que ça dépend de l'État. Tout à fait. Parce que c'est l'État qui organise, c'est l'État qui est l'arbitre, c'est l'État qui régente toute politique de développement socio-économique. Si l'État veut faire de ce secteur l'avenir, mais l'État prendra les dispositions de telle sorte que les acteurs soient satisfaits, mais de telle sorte aussi que l'État même soit satisfait en termes de fiscalité. Voilà ce que j'avais à dire sur la question. Monsieur Aké. Je dirais que les VTC ont leur place. Abidjan, c'est 15 millions de déplacements pour 50% couverts. Donc les VTC ne viennent pas balayer l'existant. Voilà. Que ce soit les VTC comme les transports ordinaires ou traditionnels, tout le monde a sa place. On ne peut pas situer l'avenir aujourd'hui. Tout dépendra des dispositions qui seront prises pour faciliter l'investissement dans le secteur, des dispositions qui seront prises pour accompagner les acteurs des secteurs. Et c'est en fonction de tout cela qu'on pourra véritablement discerner l'avenir du secteur, que ce soit en VTC ou dans les autres types de transports. Merci encore, M. Aké Rodrigue. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union patronale des taxis communaux de Cocody et par ailleurs membre de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Merci encore pour vos contributions. Avec vous, M. Kwame Alain-Serge Kouadio. Je rappelle que vous êtes consultant en développement. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et aujourd'hui, nous parlions de cette pseudo-concurrence entre les taxis et les VTC. Mais comme on l'a vu, pas forcément de concurrence. Il y a de la place pour tout un chacun, mais une réglementation adaptée et des acteurs mieux outillés pour s'investir dans ce secteur. Le transport, c'est près de 15% du PIB dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, mesdames et messieurs, chères autorités, il est plus que temps de s'y intéresser avec tous les acteurs. C'est ici que se referme cette page de Éco-Débat, agréable suite au programme sur nos antennes.